qu'elles communiquent sur leur bon fonctionnement, qu'elles aient cette habitude d'aller vers les sessions pour maintenir un dialogue entre elles et les institutions de tutelle et respecter quand même aussi les tests que les ONG écrivent, puisqu'il y a beaucoup de difficultés au sein des ONG qu'on enregistre souvent, des problèmes de leadership, des problèmes qui déstabilisent, disons, les autres. Donc, si les ONG ont la culture de respect des tests qu'elles écrivent, je pense qu'on peut vraiment, et la culture de la transparence, la communication avec les autorités, je pense qu'on peut aboutir à un meilleur cadre épanoui pour les OSC. Merci. Ce matin, la fêtière L'Union des jeunes G du Togo organise un atelier de capitalisation couplé avec une assemblée générale. Et quels sont vos sentiments en tant qu'administratrice des jeunes G du Togo, en quelque sorte, à voir cette organisation se dérouler ce matin à la Mémoire? Merci pour la parole, le micro tendu. Je dirais que je suis heureuse de voir une organisation comme l'auto fonctionner de la sorte. Parce que maintenant, beaucoup d'organisations arrivent à organiser les assemblées générales. Peu, je dirais, arrivent à le faire. Il y a des difficultés au sein des organisations. Difficilement, elles arrivent à respecter les statuts qu'elles-mêmes ont écrits. Donc, si Puanto, à cette date, a pu tenir cette AG ou bien a l'ambition de tenir l'AG, je crois, pour renouveler les instances, je dirais bravo. Parce que c'est ça qui participe à une bonne gouvernance au sein des OSC. Merci. Et merci beaucoup, merci d'être venu à assister la fêtière en tant que responsable de l'autorité publique. Pour cette activité, pour cette AG, nous avons été invités pour animer une module sur le cadre juridique et institutionnel des OSC au Togo. Nous avons, pour cette présentation, essayé de planter le décor par rapport au cadre juridique qui existe, notamment les différents tests qui encadrent les organisations de la société civile et les évolutions qu'on a quand même eu à observer, notamment l'adoption du projet de loi sur la liberté d'association. Il faut le rappeler, jusqu'alors la liberté est régie par la loi de 1901, donc il a fallu qu'on fasse un pas pour expérer un nouveau test qui est plus adapté à notre réalité actuelle. Et en plus de cela, nous avons essayé de présenter les institutions qui entrent dans la réglementation et dans l'accompagnement des OSC. On a présenté les différentes institutions. Il y a le ministère de l'administration qui se place en premier comme conseil de tutelle, puisque c'est ce ministère qui enregistre toute demande de déclaration d'association. Et les petites évolutions qu'on a eues par rapport au cadre institutionnel, notamment la possibilité pour les OSC de faire la déclaration en ligne. C'est un peu pour alléger un peu les difficultés liées à la procédure de déclaration. Merci beaucoup. Nous venons d'avoir pour vous Madame Abiré, qui est du ministère de l'administration territoriale, n'est-ce pas? Oui. Et qui nous a donné le décor, le cadre de la gouvernance des ONG au Togo et des associations. Un grand plaisir dans la mesure où elle est venue assister à ce jour du mois d'août à Anéro, à l'atelier de capitalisation organisé par l'Union des ONG du Togo. Merci beaucoup et à bientôt.